Ouais, moi, Sylvain Guillaume, donc du coup, j'ai 40 ans. Je me suis installé au 1er janvier 2002, avec 21 ans, à la suite de mon père, en GAEC avec ma mère, pour poursuivre la tradition familiale. On s'est installé sur 35 hectares et j'ai réussi à récupérer quelques hectares de plus, mais pas énormément. Et là, 40, si j'avais 5-6 hectares de plus, ce serait pas plus mal, mais ça m'intéresse pas d'avoir 60 hectares, 80 hectares et 120 vaches. Et je suis jeune, j'ai encore 40 ans. Et je pense que faut pas que je compte avoir la retraite à 60 ans. Notre génération, elle l'aura pas sans doute. Parce que là, je me dis, je suis mon propre patron. Si vraiment j'ai besoin, je prends une journée, je prends quelqu'un. Le remplaçant, j'adhère au service de remplacement, je prends quelqu'un. Je suis pas non plus prisonnier. Je suis un peu prisonnier, mais pas non plus. Je suis pas enfermé dans mon métier. Il y a 3 semaines, là, j'ai fait 100 heures en 2 semaines. Mais voilà, là c'est du temps. On va dire que c'est une période quasiment plus creuse. Là, genre, cette semaine, 50 heures, je vais faire peut-être 60. Un agriculteur, ça va être éleveur, dire mécanicien, ça peut être plombier à un moment, ça peut être. C'est bricoleur en général, c'est pas juste. Je sais pas, t'es pas à la chaîne, t'es pas dans un bureau enfermé, parce que de taper sur un clavier d'ordinateur. On te donne encore un coup de main, mais là, ça n'a pas duré. Oh, puis dans la maison, tu t'ennuies, t'es pas resté. Je m'ennuie, moi, dans la maison. J'avais 10 ans, je passais mon temps à la ferme déjà. Je me disais que je me voyais pas faire autre chose. Je me mettais dans la tête. J'aurais peut-être que j'aurais pas eu des parents agriculteurs, je sais pas ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être pas forcément fait agriculteur non plus, j'aurais peut-être pas cherché à aller. Forcément, tu as des sacrifices que. Moi, comme je suis tout seul, c'est pas les mêmes sacrifices que je lis dans une société. Je vais pas voir le week-end pour partir, je sais pas, faire 100 km, aller voir quelqu'un qui habite et rester dormir chez lui, ça je peux pas. Là, j'ai des sacrifices à ce niveau-là. Je veux dire, je suis parti, j'ai un repas de famille, et ben ça peut s'arriver que j'ai des bêtes qui sortent, faut que je revienne les ramasser. J'essaye de prendre une semaine par an, mais maximum une semaine, parce que si je pars une semaine, je commence à tourner en rond. C'était quotidien avec le bon tablier, la bonne lampe, le bon smartphone et les bons chaussons. Le bon point, le bon pour tous. Style élégant. C'est vrai qu'il fait pas mal ce chroniqueur. Je parlais de la nouvelle Toyota Yaris. Moi aussi. Le style est au rendez-vous dans le quotidien avec la nouvelle Toyota Yaris hybride.
qu'on dit, ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc là, des crises, j'en ai pas encore traversé tant que ça. 2009, c'était la plus dure. Ça a été très compliqué. T'arrives, toi, Autremont était au bord de la faillite. Et c'est après que ça a été racheté par Sogol. Donc là, ça a été compliqué pour nous, très compliqué. Et là, c'était pas ces années-là qu'il fallait partir en vacances, il fallait avoir fait des gros investissements, parce que c'était compliqué. Moi, ça faisait déjà, heureusement, ça faisait 5-6 ans déjà que j'étais installé, parce que ça aurait été les premières années. Là, ça va me dégoûter. Et tu vois, il y a eu des structures de mise en place au niveau, pour les personnes qui ont des difficultés, entre agris, ça s'appelle. Et ça sert quand même pas mal. Dès qu'il y a quelqu'un, moi ça m'est arrivé, j'ai failli appeler pour quelqu'un que je voyais qui était en difficulté moralement, qui était un moral assez bas. On n'hésite plus à appeler maintenant, c'est plus de honte, tu vois, de faire. Des burn-out, on en voit régulièrement. Sur la commune, il y en a eu tous les ans, on va dire, mais ça arrive qu'il y en a qui doivent s'arrêter. Le burn-out, c'est pas forcément financier, oui. Ça peut être une pression de travail, à un moment, tu as eu des ennuis pendant une semaine, alors que tu es fatigué, tu as travaillé, que tu ne vois pas le bout. Mon père, ça va faire les premières années, toi, ils ont commencé à partir en vacances, ça fait 10 ans, il avait presque 67 ans la première fois qu'ils sont partis en vacances. Et après, là, ils se sont mis à partir tous les ans. Donc je me dis, ils n'auront pas profité assez non plus. Ça, moi, je ne peux pas faire les mêmes erreurs, moi, je suis tout seul. Un collègue là, qui a rencontré quelqu'un, je disais, dans le sud, ils m'ont déjà invité à y aller là-bas pendant les vacances. Je pense que je vais y aller, oui, quelques jours là-bas, ça va me changer. Et là, j'ai semé, ça fait 4 semaines qu'il a été semé, le maïs. Et on voit les endroits plus clairs là, et surtout tout le long des sapins. Là, ça a été mangé une première fois par les corbeaux. Et là, jusqu'à aujourd'hui, ils arrivent encore à en arracher, des brins. Et donc j'ai ressemé mardi, semaine dernière. Et là, tu vois, on voit les trous. On voit les trous où ils ont les coups de pigot. Et ils arrachent tout. Et donc, ça coûte aux alentours de entre 1000 et 1500 € l'hectare. Ça me coûte. Non seulement je ne serais pas remboursé, non seulement j'en aurais pas du coup la récolte, et il faudra que je trouve du coup autre chose pour donner à manger aux animaux, parce que ça c'est une perte sèche. Il y a 4 hectares et demi quasiment, ouais. Donc ça fait quasiment 1 hectare de perdu. J'ai dû ressemer 2 fois et là, ça fait là je pourrais pas ressemer d'autres, mais ça sert à rien. Les agriculteurs, ça arrive à faire ce qu'il faut pour faire tourner l'économie aussi. J'ai pas les chiffres en tête, on avait fait avec le syndicat, on les avait sortis. Une ferme comme moi, combien est-ce que ça a nommé de personnes? Des fois, j'ai plus les chiffres en tête. Je pense que moi, je dois réussir à nourrir peut-être, je sais pas, plus de 100 personnes, si tu veux. Non, je crois que c'est peut-être 100, j'ai compté 140 personnes. J'arrive à nourrir entre le lait et la viande que je produis. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Souvent, chez les agriculteurs, c'est un petit dicton qui dit pour mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est pas forcément ceux qui ont le plus, les plus gros qui sont les plus heureux. J'ai pas une exploitation adaptée pour être agrandi. Il faudrait tout repartir d'un bâtiment, il faudrait tout repartir de zéro. Ou alors c'est soit il faudra s'associer et grossir beaucoup, et j'ai peut-être pas le caractère pour travailler avec quelqu'un. Et oui, il faudrait investir massivement.
Parce que nos grands-parents c'était des paysans, nous on serait agriculteurs, mais non, moi ça me gêne pas qu'on me dise que je suis un paysan. Moi je trouve pas ça un mot, c'est pas vulgaire, ça me rabaisse pas. J'aime autant qu'on me dise soit agriculteur ou paysan que exploitant. Exploiter, j'exploite personne. Je travaille, j'exploite pas. Exploiter c'est pour les esclaves, c'est tout. Moi c'est plus comme ça. Et ici il n'y a pas d'esclaves. Là, tu vois, aujourd'hui, je suis quand même de prendre le temps d'aller voir Christophe, discuter et compagnie. Si je vois personne, des fois, les réunions, tout ça, j'essaie d'aller aux réunions aussi, même pas forcément au syndicat, j'y fais aussi. Ça me fait sortir un peu et de parler de ton métier. Mais après, il ne faut pas que ça non plus, il faut aller voir des gens. Moi, je vois aussi, tu vois, dans la bande de copains, moi, j'ai pas aucun agriculteur. Ouais. Donc, ça me fait voir du monde aussi, il ne faut pas que dans l'agriculture. Ah bah faut quand même rester un minimum positif parce que autrement, dans la position où je suis, moi, je représente à mon niveau certains agriculteurs. Si tu ne renvoies pas un message un minimum positif, faut pas tirer tout le monde vers moi, faut essayer de tirer tout le monde vers nous.